Au fin fond du Lot-et-Garonne se cache un petit lycée qui se nomme Fazanis. Pour vous, c'est un lycée lambda comme les autres. Mais pour moi, c'est une autre histoire. Je suis arrivée en début d'année dans une classe en seconde au service à la personne et à l'animation dans les territoires. SAPAT, pour faire plus court. Vous vous attendez peut-être à une école de magie comme celle de Poudlard dans Harry Potter. Même si nous n'avons pas de baguette magique, nous avons cette magie d'accompagner les personnes âgées qui sont souvent abandonnées par la société actuelle et de donner un sourire aux petits-enfants pour leur créer des souvenirs inoubliables. À cette fin d'année mémorable, nous les secondes SAPAT avons créé un podcast qui s'intitule Radio Fazanis. Il abordera plusieurs thèmes comme le sport avec Faza Sport où nous accueillerons des joueurs professionnels, puis la culture avec l'émission Cat News où nous accueillerons des chanteurs venus de loin. Et en plus, l'émission Le Carré des spécialistes pour vous faire voyager. Et pour finir, nous aborderons la santé mentale des jeunes qui est souvent oubliée avec la rubrique de santé. Bien sûr, comme toute émission, des publicités pour le plaisir des spectateurs. Radio Fazanis, c'est parti! Let's go! Cat News, du sang, du groove et des griffes. Bonjour tout le monde, bienvenue dans la nouvelle émission Cat News. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir la chanteuse sur le plateau, Chantal là-dessus, accompagnée de son conjoint Michel Monbananier. Je suis très contente de vous avoir à mes côtés aujourd'hui. Bonjour, thank you. Bonjour, merci à vous de nous avoir invités sur le plateau. Vous venez d'où? Je sais que vous avez fait un long trajet. Oui, c'est vrai qu'on vient vraiment de très loin. On vient de Saint-Georges, un petit village en France qui est vraiment un petit peu loin. Mais bon, c'est mon mari qui a fait 2h30 de route, donc bon, je suis tranquille. Je confirme, c'était quand même très très long. Mais vous êtes française ou? Effectivement. Mais votre accent, ça vient d'où? Alors, mon accent, il n'est pas vraiment réel puisque j'ai décidé de me l'inventer dans mon enfance. Mais bon, mon mari a vraiment aimé quand je parlais comme ça. Ça m'invente vraiment une personnalité. Donc bon, il est vraiment tombé amoureux. Je confirme. Ok. Je suis hyper contente que vous soyez ici pour écouter votre dernier album. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bien sûr, on peut vous en parler. Alors, Sauce Moutarde, c'est vraiment un nouvel album qu'on a sorti il n'y a pas longtemps qui tient vraiment à mon cœur parce que ça parle de toute mon enfance. La moutarde qui est vraiment quelque chose de culturel dans ma famille et qui me tient vraiment à cœur. C'est pour ça que cette chanson est vraiment quelque chose d'important pour moi. Ça a l'air de vous toucher. Donc, je vous propose d'écouter tout de suite le titre Sauce Moutarde. Je suis rentrée dans le resto comme une tornade, direct au comptoir. Je commande un truc malade. Je veux pas de ketchup, je veux pas de mayonnaise. Pose-moi de la moutarde, mais là enceinte dans mes veines. Sauce moutarde, sauce moutarde. Je ne veux que toi. Dans les rayons, je ne cherche que toi. Sauce moutarde, sauce moutarde. Sauce moutarde, sauce moutarde. Je ne veux que toi. Dans les rayons, je ne cherche que toi. Sauce moutarde, sauce moutarde. Sauce Moutarde, vraiment, ça rentre dans la tête, ça m'émeut. Michel, vous en pensez quoi de cette musique? Je suis entièrement d'accord avec vous que cette musique rentre dans la tête parce que je vis avec la personne qui l'a chantée, donc ma femme. Et à force de l'écouter, ça devient agaçant, mais c'est une musique qui est très très bien composée. On me dit dans l'oreillette que vous avez fait une autre musique avec votre conjoint Michel. Vous voulez nous en parler? Bien sûr. Alors, la nouvelle chanson qui s'intitule Réchauffement climatique, qui me fait aussi beaucoup penser à la moutarde, comme dans mon enfance. Moutarde qui fait penser à réchauffement climatique qui fait beaucoup penser à la chaleur. La chaleur, c'est chaud, ça me fait penser à Michel. Je vais plutôt laisser Michel nous en parler davantage parce que c'est plutôt un sujet qui le concerne personnellement. Je te laisse en parler.
La musique s'intitule Ça chauffe parce que je suis très touché par la cause du réchauffement climatique parce qu'il y a beaucoup de dauphins, d'ours polaires et de pingouins qui meurent à cause de ça. J'ai vu aux infos il y a 2 semaines qu'il y avait un ours polaire qui faisait du paddle dans l'Antarctique. Et avec Chantal, on a fait une musique par rapport à ça. Merci beaucoup. Je vous propose d'écouter un petit extrait de cette musique. Le titre, c'est Ça chauffe. Ma banquise fond comme un magnum. Bro, faites pas les fous, changez vos modos. Modo. Sinon je m'exile en Alaska solo. Ou je vais chez vous squatter le frigo. Frigo. J'ai invité un glacier à faire la teuf. Il a fondu avant même l'apéro. Quel bluff. Un pingouin m'a dit. Ça va fondre encore. J'ai un sauna gratuit dans mon salon en or. Ça chauffe. Les ours et les dauphins vont bientôt nous quitter. Ça chauffe. On va bientôt tous crever. Ça chauffe. Réchauffement climatique. Ça chauffe. Les ours et les dauphins vont bientôt nous quitter. Ça chauffe. On va bientôt tous crever. Ça chauffe. Réchauffement climatique. Ça chauffe. Effectivement, ça chauffe sur le plateau. Merci beaucoup Michel et Chantal d'être venus. J'espère qu'on se reverra bientôt. Bien sûr, on se reverra bientôt. J'ai plein de concerts prévus pour ces prochains mois. Attends, tu t'es trompé mon amour, c'est concert. Ah, tabarnak, merci beaucoup. Plein de concerts prévus à Saint-Georges en masse, mais dépêchez-vous de prendre vos places si vous voulez qu'on se revoie parce que il reste vraiment un petit peu de place. Tu t'es retrompé, c'est un petit peu. Un petit peu, merci. De rien mon amour. Merci beaucoup à Michel et Chantal d'être venus et merci à vous d'écouter 4 News. Et dans le prochain 4 News, je suis hyper contente d'accueillir le chanteur lover Kenji Charo. Allez, bisous à tous. 4 News, du son, du groove et des griffes. Le carré des spécialistes. Parce qu'un spécialiste, c'est toujours carré. Alors en fait, le problème, c'est que les 2 seuls sujets que je connais, c'est soit Anne Frank, soit Hitler. Mais vu les dingueries qu'a fait Hitler, je préfère parler d'Anne Frank. Anne Frank, née 1929, Seconde Guerre mondiale, 1939-1945. Vécu un enfer, a changé le monde sans le savoir. 1942, s'est caché pour échapper aux Allemands, caché des nazis aux Pays-Bas, dans l'annexe de l'entreprise de son père. Son père, Otto Frank, sa mère, Edith Frank, sa petite sœur, Margot Frank. 1944, 2 ans plus tard, se sont tous fait prendre. Anne Frank vécut 1 an au camp de concentration, vu sa petite sœur, Margot, morte sous ses yeux, morte de typhus. 1945, sa mère meurt, morte à cause de la faim et de l'épuisement. 1945, Anne Frank, 15 ans, morte du typhus de sa petite sœur. N'a pu découvrir le monde. Son père, seul survivant, poste son journal. Le carré des spécialistes. Saudade. J'étais une jeune fille souriante portugaise. J'ai quitté mon pays avec mes parents à cause de la dictature de Salazar. J'ai commencé une vie d'immigré en France, en laissant derrière moi ma famille, mes amis et ma culture. Minha família, amigos e cultura. Saudade. Eu fugi para país. J'ai fui dans un pays inconnu avec une valise en carton, la France. Durant ma petite enfance, je sentais un vide sans savoir pourquoi. Ce vide m'a poursuivi dans mon adolescence, entraînant stress, tristesse, angoisse et racisme. Ansiedade, tristeza, stress e provocava muito racismo. Saudade.
Vis-à-vis de mes parents, ma mère était femme de ménage et mon père était maçon. Le combo parfait pour entendre les moqueries. Saudade. Je n'avais qu'une hâte, les vacances d'été. En France, je ne pensais qu'à une seule chose, partir. Au Portugal, je ne pensais jamais au lendemain et je vivais au jour le jour. Ou amanhã, vivia a vida dia por dia. Saudade. Lembranças, sorrisos e risadas. Souvenirs, sourire et rire sonnaient sans cesse dans ma tête en attendant l'été. Saudade. Sempre me senti culpada de ir embora. La culpabilité de partir sans vraiment savoir quand je reverrai ma famille. À l'année prochaine, si Dieu le veut, comme ces mots que me dit ma famille à chacun de mes départs. Saudade. Je sais que là, la saudade reviendra. Saudade. Ce mot ne se traduit pas, il se vit. Saudade. Le carré des spécialistes. A-R-D-I-O Ardio. Vous êtes toujours à l'écoute de Ardio Fazanis. Tout de suite des pubs, puis ensuite Faza Sport, l'émission de tous les sports. C'est les pubs d'Ardio. Les pubs d'Ardio. Fallait faire des pubs pour Ardio. Alors c'est les pubs d'Ardio. Certains choisissent leur lycée pour la qualité de l'enseignement. D'autres pour leur réputation. Mais soyons honnêtes. Nous, on a des frites le jeudi. Et les gars, on est quel jour? On est jeudi. Les frites. Ouais. Lycée Fazanis, l'excellence académique, l'huile en bonus. Marre de vouloir étrangler votre patron? De grincer des dents parce que votre voisin met encore du Céline Dion à 7h du mat? Ah! Respirez, buvez. Grâce à la gourde Girzen, votre rage sera transformée en zénitude instantanée. Cher patron, vous êtes une source d'apprentissage inestimable. Oh oui, merci pour tout. Testez sur des gens coincés dans les bouchons Des parents de jumeaux et même des clients de service client. Girzen, avalez votre colère avec classe. Ah, tu pues, mais t'as oublié de mettre du déo? Désolée, je pensais que mon parfum suffirait. Fresh Boom! Le déo qui sauve ta journée. Fresh Boom! Fais pas suer les autres. Fresh Boom! Marre de faux profils parfaits? Sur Flirt à Gogo, tout le monde est bizarre, comme vous. Flirt à Gogo. Flirt à Gogo. L'amour n'a jamais été aussi chelou. Flirt à Gogo. Faza Sport. Hey, tu cours ou tu sors? Bonjour à tous, nous sommes dans l'émission Faza Sport. Moi c'est Caroline et je suis accompagnée de mon acolyte. Bienvenue à tous dans notre émission. Aujourd'hui, Caroline, on va parler de quoi? De football avec deux intervenants. Ok, on va les laisser se présenter peut-être? Oui. À notre gauche, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour à tous, moi c'est Robin Pincé, journaliste Canal+ et de l'équipe. Bonjour, moi c'est Yanis Louis de Beansport. C'est quoi la question, Caroline, aujourd'hui? Alors, qui mérite le ballon d'or cette année, Robin? Oui, pour moi c'est Ousmane Dembélé qui prend ce ballon d'or car il fait une très belle saison, voire une magnifique saison. Il prend la Ligue des Champions, une Ligue 1, une Coupe de France et d'autres trophées. Et il fait une très belle saison, voilà. Mais non, Robin, c'est Lamine Yamal. C'est un joueur exceptionnel qui a un fort potentiel. Moi, je ne suis pas tout à fait convaincu par ce que vous venez de dire, mais on en discutera peut-être plus tard. Parlons de la Coupe du Monde qui arrive bientôt, en 2026. Est-ce que vous avez des favoris? Oui. Peut-être on va commencer cette fois par Yanis. Pour toi, c'est qui les équipes pour moi, favorites? le favori de cette Coupe du Monde 2026, c'est l'Espagne, avec un très jeune effectif, notamment le jeune joueur. Ouais, dont tu viens de parler, ouais. Effectivement. Toi, Robin? Pour moi, c'est le Portugal. Ils ont aussi un très bel effectif, avec surtout des très très bons milieux, qui sont quand même assez jeunes. Et aussi, ils ont gagné la Ligue des Nations il n'y a pas très longtemps.
Oui, mais la Ligue des Nations, c'est qu'un petit trophée. Là, je trouve qu'il marque un point. La Ligue des Nations, tout le monde sait que c'est une compétition qui sert à rien. J'allais lui répondre là. Ok, pas de problème, vas-y. Déjà, la Ligue des Nations, ça reste une compétition. Ça reste un trophée, donc on est là pour gagner et on se la donne, quoi. Bah ouais, mais ça reste un petit trophée. Bon, le résultat était sans appel sur la dernière Ligue des Nations. Vous voyez pas d'autres équipes favoris? Non, moi je vois que le Portugal. Non, moi que l'Espagne. Vous êtes des journalistes français, la France, elle a aucune chance? Non. Notamment quand on a vu la France en Ligue des Nations, c'était pas fameux. Notamment une défaite contre l'Espagne 5-4. Ouais. Surtout défensivement, c'était pas très bon, pas très beau à voir. D'accord. Et le sélectionneur Didier Deschamps a mal fait ses choix. Mais normalement, il sera plus sélectionneur pour la prochaine Coupe du Monde, non? Non, je crois pas. Caroline, prochaine question. Question à 1000 $. Quel est le meilleur joueur de tous les temps? Pour moi, c'est Cristiano Ronaldo. Franchement, pour moi, il n'y a pas débat. Il est fort. Enfin, il a 5 Ligues des Champions. C'est le meilleur buteur d'Europe, même du monde. C'est lui qui maîtrise tout dans la Ligue des Champions, partout, national, tout. Pour moi, c'est Messi. Il a tout gagné avec la sélection d'Argentine, le FC Barcelone quand il était encore. Et il a 7 ballons d'or. Ouais, mais les ballons d'or, ils ne sont pas tous mérités. Certes, peut-être ils ne sont pas tous mérités, mais il a fait des efforts pour les gagner. Ouais, moi je suis journaliste, mais je vais peut-être me prononcer quand même là-dessus. Messi a remporté une Coupe du Monde. Il me semble que Cristiano Ronaldo, c'est pas le cas. Eh bien, c'est pas fini. Enfin, la carrière Ronaldo n'est pas finie. T'as raison. Oui. En 2026, il jouera peut-être. Oui, mais il va bientôt être retraité. Messi, c'est pareil. C'est pareil, mais il est plus âgé, Ronaldo. On verra ça en 2026. Et confiance en 2026. Vous en pensez quoi de Zidane et Maradona? Ils sont pas dans la course pour le titre de meilleur joueur de tous les temps? Si, mais très loin de Ronaldo. On peut pas comparer Messi et Ronaldo, c'est deux grands footballeurs de l'histoire. Kylian Mbappé peut-il devenir le meilleur joueur du monde? Pour moi, oui. Il peut être le meilleur joueur du monde car sa carrière elle a commencé parfaitement, à mon avis. Il a déjà remporté une Coupe du Monde très très jeune à 18 ans. Et ensuite, au PSG, il a fait des très belles saisons. Et là, il part au Real pour gagner plus, un ballon d'or ou une Ligue des Champions. Alors au PSG, il a fait presque que des saisons blanches, notamment en saison 2020-2021. Oui, mais il reste quand même meilleur buteur. Oui, il reste certes meilleur buteur, mais il n'a rien gagné cette saison. Mais il reste quand même meilleur buteur. Robin, c'est toi le buté. Et vous lui donnez, dans la compétition qui s'annonce, peut-être avec Lamine Yamal, qui s'annonce comme un favori aussi au Ballon d'Or. Oui. Est-ce que vous lui donnez des chances entre Yamal, Dembélé? Yamal, effectivement, il peut bloquer l'accès à Kylian Mbappé au Ballon d'Or. Oui, je suis d'accord, mais pour moi, Kylian Mbappé est au-dessus de Lamine Yamal. Et mais plus tard, ça sera pareil. Lamine Yamal, il lui reste du temps. Il a que 17 ans. Mbappé, il a le temps lui aussi. Oui. Ouais, il me semble qu'il a 25 ans, non? C'est ça à peu près? Oui, c'est ça. Oui, mais comparé à Lamine Yamal, il peut progresser davantage. C'est vrai, mais Mbappé reste meilleur. Après, ils n'ont pas les mêmes qualités. Mbappé, il est plus sur la vitesse. C'est ça, ouais. Yamal sur les dribbles, sur la technique. Ouais, c'est un très bon passeur aussi. Oui. Et Mbappé, c'est un très très bon tireur et finisseur aussi. Oui, c'est vrai. Ça s'appelle un buteur. Que pensez-vous des parents qui ont un projet Mbappé pour leurs enfants? Alors juste, est-ce que vous pouvez rappeler peut-être ce que c'est qu'un projet Mbappé, en gros? Un projet Mbappé, c'est des parents qui donnent des cours de foot ou des coachs privés pour améliorer leur enfant dès le plus jeune âge et pouvoir être au meilleur niveau plus tard. Oui, en gros, le but, c'est de faire de leur enfant un champion et qui gagne beaucoup d'argent, et etc. etc. Ouais. Alors, pour une fois que je suis d'accord avec ce cher Robin Pince... Ouais. C'est quoi ta position, toi, là-dessus? Que c'est bien pour que l'enfant peut progresser niveau technicité et athlétique pour s'améliorer. Ok, donc toi, tu es tout à fait pour qu'un enfant soit inscrit dans un club qui a 7 ans, 8 ans, il est déjà 2 entraînements par semaine, plus le match le week-end, plus les autres jours de semaine, un coach privé où on va le faire courir. Je suis pas trop d'accord. Toi, Robin, ton moi, je suis pas trop d'accord parce que ça peut dégoûter l'enfant. Ouais. À faire trop de sport, enfin, comment dire, une overdose. Du coup, moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Faut plutôt commencer les coachs privés plus tard. Pourquoi ça lui dégoûterait de son sport favori? Normalement, il aime jusqu'au bout. S'il a un objectif, il doit atteindre son objectif. C'est vrai, mais il est pas assez mature pour peut-être comprendre ça.
Ouais, puis tu vois, tu peux aimer le chocolat, mais si tu en manges matin, midi et soir tous les jours, peut-être qu'au bout d'un moment, même si tu aimais beaucoup le chocolat à la base, tu risques de faire une indigestion. Enfin bon, c'est mon avis, je pense que... Oui, d'accord. Caroline, est-ce qu'il nous reste des questions à aborder sur le foot? Non, il n'y a plus de questions. On a fait le tour de la question. Bon, mais il ne nous reste plus qu'à remercier Robin et Yanis pour leurs interventions. Et Merci on vous dit à très bientôt sur... Phasa Sport, l'émission de tous les sports. Allez, encore merci à tous, à bientôt. Phasa Sport. Fantastique. Bombastique. Sympathique. Ardiolique. Vous écoutez toujours Radio Fazanis. Avant d'écouter Check ta santé, la rubrique santé, nous vous proposons un petit intermède musical avec Sens unique, une chanson écrite par Maëlys et Ambre et interprétée par Manon et Ambre. Bonne écoute! Je t'ai vu passer, lumière dans le noir, chaque rire à toi me laisse croire qu'il y a peut-être plus dans tes regards, mais je me noie dans un espoir illusoire. Je me sens bien quand t'es là, c'est léger. T'es ma pote, mon repère, mon reflet. Mais parfois tu me regardes comme une flamme et je comprends pas ce qui brûle sous ton calme. Je te veux, mais je te perds à chaque pas. Tu t'éloignes là où je n'existe pas. T'embrasses des garçons sans penser que mon cœur se met à crier. Pourquoi tu me fuis, tu changes de ton? C'est comme si je touchais ta attention. Je veux pas te blesser, je te jure, je sais pas ce que je fais. Ce que tu caches, dis-moi. Tu m'aimeras jamais comme moi je t'aime. Je comprends pas pourquoi tu m'en veux quand même. Je cache mon cœur des silences. Moi je vois que de l'amitié dans l'évidence. On vit pas dans les mêmes lignes. Toi t'écris droit, moi je dérive. C'est pas toi, c'est pas moi. C'est juste pas possible, cet amour impossible. Et si j'avais été un autre, peut-être t'aurais vu l'amour en faute, mais je peux pas changer ce que je suis. Et t'as jamais ce lire entre mes nuits. Tu n'aimeras jamais comme moi je t'aime. Mais je te perds et je sens que je t'aime quand même. Je voulais juste être ton feu, ton évidence. On vit pas dans les mêmes lignes. Toi t'écris droit, moi je dérive. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Check ta santé. La minute santé pour éviter de crever. Bonjour à tous, bienvenue dans Check ta santé. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet compliqué, la scarification. Pour parler de ce sujet, je suis allée interviewer Cécile Torrezan, l'infirmière du lycée Fazanis. Puis vous allez entendre le témoignage de Ashley, qui a beaucoup de choses à dire sur la scarification. Et tout de suite, nous allons vous lancer avec le micro-trottoir de Gabriel, qui est parti interviewer des personnes dans la rue pour savoir s'ils savent ce que c'est la scarification. Gabriel, c'est à toi. Bonjour. Bonjour. Savez-vous ce que c'est la scarification? Oui, c'est des personnes qui se font du mal pour pouvoir, avec des objets sur leurs bras ou sur le corps. Et vous en pensez quoi de tout ça? Moi, je pense que d'un côté, c'est leur façon à eux de
d'enlever leur mal, mais d'un côté, c'est pas bien. Franchement, je pense que la scarification, c'est un sujet personnel, donc c'est chacun. Et je pense que c'est chacun qui fait son choix de le faire ou non. Je pense qu'il faudrait plutôt en parler que le faire. Et surtout, je pense qu'il ne faudrait pas juger directement les personnes qui le font, mais plutôt les écouter et les comprendre, tout en les aidant. Voilà. Savez-vous ce que c'est la scarification? Oui, c'est avec un scalpel, genre se faire mal, quoi. Ouais, ça découle d'un problème intérieur. C'est régler un problème par un autre problème, qui est la souffrance auto-infligée. Ben, évidemment, c'est pas souhaitable de se scarifier. Après, je pense que c'est l'expression d'une souffrance et que du coup, c'est des signes extérieurs qui permettent aux gens autour de se rendre compte qu'une personne ne va pas bien. Je n'ai pas forcément d'avis sur ça, mais je respecte ce qu'ils font. Enfin, s'ils le font, c'est qu'ils ont une raison, même si c'est pas cool. Genre les personnes qui se scarifient, genre je préférais qu'ils le fassent pas, mais s'ils le font, c'est qu'ils ont une raison personnelle. Mais je préfère leur venir en aide que les laisser, tu vois. Savez-vous ce que c'est la scarification? C'est pas bien. Tu les dis quoi d'autre, frère? Ça y est. C'est un truc horrible. Ça devrait pas être permis. C'est pas possible. Ça n'est que de la souffrance. Et il y a d'autres moyens que celui-là d'attirer l'attention. J'ai mal pour les gens qui le font. Après, ils sont libres. Je pense que c'est un problème personnel et je pense que ça peut être dangereux si on ne connaît pas les risques. Et je pense qu'il faudrait en parler plutôt qu'agir de la sorte. Après, je pense qu'il ne faut pas juger les gens et il faut surtout les comprendre. Ouais, je suis concerné. J'ai une adhérente de mon asso qui a eu à utiliser ce procédé dans sa jeunesse et donc elle m'a raconté son expérience. Donc je me sens hyper concerné par ce sujet. Et c'est un témoignage extérieur de quelque chose qui se produit en intérieur chez des jeunes et donc c'est la manifestation d'un mal-être et donc il faut être très attentif à ces marques parce que ça peut dégénérer et il faut savoir être à l'écoute parce que en fait c'est un message vers l'extérieur qu'elle envoie pour peut-être être écouté et amener à trouver une solution pour éviter une escalade dans les scarifications. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose de très commun. J'ai été confronté donc une fois à ça. La personne me l'a clairement expliqué. Pour elle, elle était sortie puis de ce procédé. Elle m'a expliqué de quelle manière les gens autour d'elle ont été alertés, de quelle manière son établissement scolaire, parce que c'était à l'époque du collège, a mis en place certaines mesures. Et donc aujourd'hui, à part le fait d'un peu masquer ses bras, il n'y a pas de traumatisme résultant de cette période où cette personne était amenée à se scarifier régulièrement et sur tous les bras, du poignet à l'épaule. C'est qu'en général, quand on fait ça, c'est que la personne est mal dans sa peau. Donc c'est pour sûrement un message à passer. Donc peut-être surveiller, voir un psychiatre ou un psychologue. Voilà. Check ta santé. Merci beaucoup Gabriel pour ton micro-trottoir et maintenant nous allons accueillir Cécile Torrezon, l'infirmière du lycée Fazanis. Je suis très heureuse de vous avoir sur le plateau, Cécile. Bonjour Mathilde. Qu'est-ce que la scarification pour vous? La scarification, c'est le fait de se mutiler de diverses manières. Ça peut être se couper, ça peut être se gratter jusqu'au sang, ça peut revêtir différentes formes et pour des causes différentes aussi. Que pensez-vous de la scarification? Ce que j'en pense, c'est que quelle que soit la forme de scarification, quelle que soit la cause de la scarification, dans tous les cas, ça traduit un mal-être. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, après, ça peut être plus ou moins grave, mais c'est une information sur le fait que la personne ne va pas bien. Pour vous, quelles sont les raisons pour lesquelles les personnes se scarifient? Alors, c'est ce que je disais précédemment, les raisons peuvent être absolument multiples. C'est une souffrance, quoi qu'il arrive, c'est qu'il y a une souffrance psychique. Après, il peut y avoir des scarifications plus ou moins graves selon leur localisation, selon la façon dont c'est fait, selon le moment auquel c'est fait. Mais la scarification intervient souvent dans le but de mettre fin ou soulager une souffrance, du moins. Quels peuvent être les signaux d'alerte? Voilà, les signaux d'alerte, ça va être souvent la localisation des scarifications, selon
où les scarifications sont faites sur le corps, ça n'aura pas la même signification. Après, il y a des scarifications qui peuvent être juste le témoignage d'un mal-être. Il y a des scarifications qui peuvent être l'envie de montrer qu'on a besoin d'aide. Il y a des scarifications qui vont soulager la personne au moment où elle se sent mal. Ça va bizarrement lui faire du bien de se faire de se faire du mal. Et après, il y a des scarifications qui peuvent être des prémices d'idées suicidaires. Carrément. Et comment on peut se faire aider ? Alors, se faire aider, il faut en parler, ne pas avoir peur d'en parler, s'adresser aux bonnes personnes. Alors, c'est vrai que moi, sur mon établissement scolaire, j'ai des élèves qui viennent me voir pour ça. Parfois, c'est plus compliqué d'en parler avec ses parents que d'en parler avec un professionnel de santé ou même quelqu'un qui n'est pas professionnel de santé mais qui est extérieur. Donc, il faut arriver à en parler et, si possible, un professionnel de santé qui pourra ou faire quelque chose ou vous orienter vers la personne qui pourra faire quelque chose pour vous. Merci Cécile Torezan d'avoir répondu aux questions et nous vous rappelons que c'est l'infirmière du lycée Fazanis et encore merci. Merci de m'avoir invitée Mathilde. Check ta santé. Et pour finir ce numéro de Check ta santé, je vous propose d'accueillir Ashley, influenceuse TikTok. Sur sa chaîne, elle propose des contenus et fait de la prévention contre la scarification. Bonjour Ashley. Bonjour Mathilde. Pourrais-tu te présenter en quelques mots ? Je suis influenceuse TikTok et je fais du contenu pour lutter contre la scarification. Et en dehors des réseaux, je travaille avec des médecins qui m'aident à pouvoir créer mon contenu, donc c'est-à-dire qui me donnent des idées, qui me donnent des témoignages, des expériences et qui m'aident à lutter contre le mal-être des personnes. Et en plus de ça, j'ai de l'expérience professionnelle en quelque sorte parce que je connais beaucoup de personnes qui sont tombées dans la scarification. Ok, merci Ashley. Première question. Que pensez-vous de la scarification ? Pour moi, la scarification, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur parce que je connais beaucoup de personnes du coup qui sont tombées dedans et j'ai su en quelque sorte les aider. Donc j'ai compris leur mal-être et j'ai compris le pourquoi du comment. Pour vous, quelles sont les raisons pour lesquelles les personnes se scarifient ? En fait, pour la personne, c'est un mal pour un bien. La personne elle veut se faire du mal pour oublier pour oublier son mal-être. Quand, par exemple, la personne elle a mal à la tête, elle va se cogner le pied pour plus avoir mal à la tête. C'est pareil, les personnes qui se coupent, pour nous, on dit oui, c'est pas bien parce que ça fait mal, nanana. Sauf que la personne, elle, ça soulage son mal-être de se faire du mal au final. Et comment empêcher quelqu'un de se scarifier ? Déjà, il faudrait être à son écoute et essayer de la comprendre. Mais d'un autre côté, on ne peut pas empêcher quelqu'un de ne pas se scarifier parce que pour lui, ça fait du bien. Pour la personne, ça fait du bien. Donc si on lui dit, si on l'oblige à plus se scarifier, c'est comme si on l'enfermait ou on lui mettait une camisole de force. Et ça fait super 19e siècle et c'est pas bien parce que ça va plus faire du mal à la personne qu'autre chose au final. Oui, c'est comme si on l'enfermait total. Voilà, exactement. Et pour vous, quels sont les signaux d'alerte ? Pour moi, les signaux d'alerte, déjà, il y a le changement d'humeur. La personne, elle devient agressive, elle cherche plus à parler. Il y a la bipolarité, elle cherche plus à parler à beaucoup de monde, tout ça. Ensuite, il y a les signes physiques. Déjà, on voit les coupures sur son corps, les cicatrices. Puis même, des fois, la personne, elle peut devenir pâle. Et après, il y a le changement dans le discours. Il y a forcément aussi l'agressivité dans la parole. Il y a la faiblesse dans la parole. On voit que la voix elle tremble un petit peu, tout ça. Et alors, Ashley, pour les auditeurs, comment on vous retrouve sur les réseaux ? Sur TikTok, mon nom d'utilisateur, c'est Snap ta santé avec Ashley. Vous cherchez ça et vous me trouvez. Et j'ai plus de 10 000 abonnés. Donc, voilà. Merci beaucoup, Ashley, pour ta présence aujourd'hui et d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir. Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était Mathilde dans Check ta santé. À bientôt. Check ta santé. La minute santé pour éviter de crever. Dans la radio, il y a des pubs. Alors c'est les pubs d'Ardio. T'as déjà vu une radio sans pub ? Non. Du coup, on a fait les pubs d'Ardio. Vous n'avez plus un seul cheveu sur le caillou ?
Oh non. C'est pas grave, j'ai la solution qu'il faut. La Gigabrosse. La seule brosse qui caresse votre ego. Pas vos cheveux. Gigabrosse. Ne brossez rien, mais faites-le avec style. Parfait pour vos choix capillaires, livré avec un miroir grossissant pour admirer chaque centimètre de brillance. Gigabrosse. Parce qu'un chauve aussi mérite d'être coiffé d'illusions. Gigabrosse. Enfin une brosse pour ceux qui ont perdu leurs cheveux, mais pas leur sens de l'humour. Gigabrosse. Oh oui. Vous vous sentez seul, triste, incompris? Nous aussi, mais au moins, on a de beaux vêtements. Faza. T'as le style qui claque? Dans la rue ou sur Insta? Vous en avez marre des immatures? Utilisez Mature Max. Le spray qui rend mature au max. T'as une tache pistache. Mature Max. T'es bien bonne la copine. Mature Max. Ah ouais, tu montes tes fesses juste pour plaire au mec. Mature Max. Le spray qui rend mature au max. Ta peau est toute cramée? Oh non. Et t'as un vue d'une peau toute neuve? Oh oui. Utilise Fazanis les bains. pour plus de protection et d'hydratation. Fazanis les bains. La crème solaire des malins. Le carré des spécialistes. Parce qu'un spécialiste, c'est toujours carré. 10 ans. Trouble du comportement, impulsivité, comportement désorganisé. 14 ans. Trouble alimentaire, boulimie, anorexie. 16 ans. Trouble d'humeur, phase mixte, plusieurs symptômes. 17 ans. Diagnostic. Maladie héréditaire. Ne se soigne pas mais se contrôle avec des médicaments. Suivi psy. Aide des proches. Il n'y a pas eu d'aide, donc c'est compliqué d'accepter la maladie. Le psychiatre l'annonce, je l'ai mal pris et j'ai du mal à l'accepter car je voulais pas être comme ma grand-mère qui est bipolaire. Aujourd'hui, je vous en parle pour l'accepter et pour aider les autres à accepter leur maladie. Rien n'est tabou, il faut parler. Je m'appelle Oriane Varden, j'ai 17 ans et je suis atteinte de la maladie de la bipolarité. Le carré des spécialistes. Ils approchent sans honte, leur regard comme des chaînes, des mains qui frôlent sans consentement, pleines de haine. Un sourire forcé, un corps qui se fige, une voix qui tremble, mais personne ne s'indigne. Dans les couloirs sombres ou les bureaux trop pleins, les gestes déplacés laissent des marques sans fin. Les bouches murmurent, mais rien ne se crie et on apprend vite à se taire pour survivre. Des mots non dits, des traumas non écoutés, comme des pierres jetées au fond d'un puits secret. Les regards accusateurs pleuvent comme des jugements, mais jamais sur les coupables, toujours sur les survivants. On apprend à sourire pour ne pas déranger, à courber les chines, à ne pas trop parler. Les corps deviennent prison, la peau devient un mur, et les nuits se remplissent de souvenirs impurs. Les amis détournent les yeux, la famille doute, on entend. Tu exagères. C'est rien. Tu l'as sûrement voulu. Les pleurs s'étouffent dans l'oreiller chaque soir, les cicatrices invisibles brillent dans le noir. La honte change d'épaule, mais rarement de direction. On l'injecte aux survivants comme une punition. Les mots sont des armes qu'on ne leur tend pas et la justice s'endort ou marche à petits pas. Mais au fond du silence, une voix résiste, une flamme vacille, une douleur persiste, car même si tout le monde semble oublier, l'âme, elle, n'a jamais cessé de crier. Des mots non dits, des traumas non écoutés, empliés comme des briques, un mur de vérité, un mur que l'on fracasse un jour à coups de rage, avec d'autres voix, d'autres cris, d'autres visages. Je m'appelle Maëlys Aublin, j'ai 16 ans et j'ai écrit ce poème pour dire aux personnes qui ont vécu aussi le viol, l'attouchement, d'en parler parce que ça peut énormément les aider et que ça peut les soulager. Le carré des spécialistes. Parce qu'un spécialiste, c'est toujours carré.
Sur Ardio, Zéro mytho, pas de pipeau. Vous êtes toujours à l'écoute d'Ardio Fazanis. Pour la fin de cette émission, nous vous proposons Faza Sport, une émission sur le rugby. Et pour conclure, en exclusivité, l'interview de Kenji Charo dans 4 News. Bonne écoute. Hey, tu cours ou tu sors? bonjour et bienvenue sur Faza Sport, l'émission de tous les sports. Aujourd'hui sur le plateau, on a Antonia Dupont, la bientôt célèbre joueuse du Stade Toulousain. Alors, Antonia, première question. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors, bien sûr, je m'appelle Antonia Dupont, j'ai 25 ans. Je commençais à faire du rugby à l'âge de mes 5 ans, car ma famille en faisait, donc ça m'a beaucoup plu. Je pratique le rugby au Stade Toulousain. Je joue le poste d'une mêlée. Ça fait 20 ans que je pratique. Et toute ma famille en faisait, enfin pratiquement toute. Et du coup, voilà. Ok. Alors, on entend beaucoup parler du rugby masculin, mais pas assez du rugby féminin. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors oui, depuis toute petite, depuis l'âge de mes 5 ans, j'ai commencé à faire du rugby, sauf que dans mon village, il n'y avait qu'une équipe de garçons et il y avait très peu de filles de mon âge. Du coup, ils m'ont mis dans leur équipe. Et en grandissant, j'avais pas le droit d'aller dans les vestiaires avec les garçons, j'avais pas le droit de prendre la douche avec les garçons parce que du fait que j'étais une fille. Et j'ai beaucoup été rejetée par l'équipe. J'ai été recrutée dans un centre de formation au Stade Toulousain. Ça a été dur de quitter ma famille et mes amis, surtout mon entourage. Et donc justement, on a une surprise pour toi et c'est ton coach de l'époque du centre de formation, Jean-Paul Ovaly. Salut Antonia, ça va ? Ça va et vous ? Ça fait longtemps. Oui, ça va très bien. Alors Jean-Paul, peux-tu nous raconter les débuts dans le centre de formation de Antonia Dupont ? Oui, alors d'abord, on avait repéré Antonia depuis quelques temps, quand elle jouait dans son club. Et je fais partie des gens qui ont insisté pour qu'elle puisse intégrer le centre de formation. Quand elle est arrivée, effectivement, elle a fait face tout de suite à une concurrence rude à son poste. Et pendant plusieurs mois, voire la première année, c'était assez difficile pour elle. Elle a connu des moments un petit peu durs. Je sais qu'à un moment donné, elle était venue me voir pour me dire qu'elle avait envie d'arrêter et revenir chez elle. Mais j'ai fait partie avec tout le staff des personnes qui croyaient en elle et on l'a beaucoup encouragée. Et finalement, petit à petit, elle a réussi à déjà reprendre le moral, c'est important. Et surtout à s'entraîner dur. Et je suis très fier d'elle quand on voit le parcours qu'elle a aujourd'hui. Et Antonia Dupont, t'en penses quoi ? Je suis un petit peu émue de revoir mon coach que j'ai pas vu depuis longtemps, qui m'a entraînée depuis que j'ai 14 ans. Et voilà. Oui, effectivement, souvent c'est un gros pari de faire venir des jeunes chez nous, de les éloigner de leur famille. Et on a une grosse responsabilité, nous, les encadrants. Ils sont à l'internat toute la semaine, ça peut être difficile pour eux. Et donc, nous, notre rôle, c'est au-delà du sportif, de faire en sorte que ce soit des jeunes qui soient bien dans leur peau, quoi. Après, oui, être à l'internat tout le temps, pas voir sa famille, c'est super dur. Il y a les entraînements la semaine, il y a les cours aussi. C'est très dur. Ouais, Antonia fait bien d'insister là-dessus, parce que souvent les jeunes sportifs qui veulent intégrer des centres de formation, en tout cas dans le rugby, on insiste beaucoup sur la nécessité de poursuivre le cursus scolaire. C'est très important pour nous. C'est aussi important que le sportif. Et donc, on a des exigences vis-à-vis des jeunes, des exigences scolaires aussi. On ne peut pas se permettre d'avoir un jeune qui laisse de côté l'école pour se concentrer uniquement sur le sportif, parce qu'on le sait très bien, Antonia le sait aussi, beaucoup de jeunes ne parviennent pas à devenir pro. Antonia, toi, dans ta génération, dans ta promotion, il y en a beaucoup qui n'ont pas pu continuer soit à cause de blessures, soit tout simplement parce qu'ils n'avaient pas le niveau ou parce qu'ils n'avaient pas envie de respecter les exigences du sport de haut niveau.
Et donc, on se doit d'insister aussi sur le scolaire. C'est très important pour nous. Oui. Antonia, j'aurais une question. En quoi ça a été dur de quitter ta famille ? Je pouvais plus faire ce que je faisais avant, c'est-à-dire aller voir mes potes au stade avec mes copines, sortir le soir, manger au resto avec mes parents, passer du temps avec ma famille et mes petits frères, jouer aussi avec mes petits frères et passer du temps avec mes sœurs et mon père. Et tu sais quels sont tes objectifs d'aujourd'hui en club et en équipe de France ? En club, gagner le championnat et la Coupe d'Europe, et en équipe, gagner la Coupe de France 2025. On sait tous, nous, que tu es la sœur d'Antoine Dupont. Est-ce que tu as réussi à te faire un prénom dans le rugby ? Alors j'en ai marre qu'on pose un petit peu cette question. Oui, certes, Antoine Dupont, c'est mon frère, mais je commence à me faire connaître petit à petit dans le rugby. J'ai gagné plein de championnats, mais je compte en gagner plein d'autres. Et je confirme effectivement, Antonia, c'est un vrai modèle, notamment pour les jeunes filles qui font du rugby. À Toulouse et partout en France, c'est un modèle à suivre pour beaucoup de jeunes filles. Merci beaucoup, coach. Pas de rien. Après ta carrière, as-tu des envies, des objectifs, ce que tu veux faire plus tard ? Alors oui, j'aimerais bien monter une équipe de féminines dans mon village, ce qu'il n'y avait pas avant. Et pourquoi ça serait dans ton village ? Parce que quand moi je faisais du rugby dans mon village, il n'y avait qu'une équipe de garçons et pas de filles. Donc c'est ce que je veux faire et c'est ce que je veux montrer à mon village, comme quoi le rugby, c'est pas que pour les garçons. Merci beaucoup Antonia d'avoir répondu à toutes ces questions. On te souhaite tout le meilleur pour cette Coupe du Monde à venir. Merci, c'est gentil. Et on remercie aussi Jean-Paul d'avoir répondu à nos questions et d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est toujours un plaisir et ça fait toujours plaisir de revoir des anciennes joueuses comme Antonia qui réussissent. Voilà, et bonne chance. Je serai là à la Coupe du Monde. Merci, c'est gentil d'être là pour moi. Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était Phasa Sport, l'émission de tous les sports. À bientôt. Phasa Sport. C'est les pubs d'Ardio. Les pubs d'Ardio. Fallait faire des pubs pour Ardio. Alors c'est les pubs d'Ardio. Vous ne le voyez pas souvent, vous n'en parlez presque jamais, et pourtant, c'est l'allié discret de vos plus grands moments de solitude. Confort Royal. Plus qu'un simple papier toilette. Un coussin de douceur pour vos fesses fatiguées. Un héros sans cape, mais avec triple épaisseur. Une caresse de soie quand le monde vous laisse tomber. Confort Royal. Parce que l'élégance commence là où personne ne regarde. Confort Royal. Offrez à vos fesses le traitement qu'elles méritent. Salut, ça va ? Ça va et toi ? Ça va. Ta robe, elle est vraiment dégueulasse. Bounty, le chocolat qui rend honnête. Dis donc, monsieur Baquet, vous êtes encore en retard ce matin ? Ouais, mais l'école, c'est vraiment de la merde et j'ai aucune envie d'être dans votre cours. Bounty, le chocolat qui rend honnête. Eh mais monsieur, vous êtes en train de me passer devant. Ouais, mais toi, t'as la retraite. T'as toute la journée pour faire tes courses. Bounty, le chocolat qui rend honnête. Vous vous êtes déjà trouvé en chaussettes au milieu du salon ? Mais pourquoi j'ai mis du beurre sur mon grille-pain ? C'est parce que vous n'avez pas encore le... Glibouffon. Le Glibouffon, c'est le seul appareil multifonction qui ne sert à rien, mais le fait très bien. Glibouffon. J'ai appuyé dessus et maintenant mon chat parle espagnol. Avant, j'avais peur des yaourts. Maintenant que j'ai un Glibouffon, les yaourts me respectent. Glibouffon. Utilisez-le comme tresse-limace, chauffe-coussin ou tout simplement comme une excuse pour pas aller au mariage de Kevin. Attention, ne pas utiliser près d'un hamster, d'un avocat ou d'une prise électrique. Glibouffon. Yeah! Vous connaissez ce moment où vous vous brossez les dents et vous vous dites j'aurais pu faire mieux. Voici Ultra Brosse 9000. Le seul dentifrice qui brosse vos dents, vos gencives, vos idées noires, vos remords et même votre historique internet. Ultra Brosse 9000. Ne fonctionne pas sur les regrets amoureux, les impôts et les textos envoyés après minuit. Ultra Brosse 9000. À utiliser pour avoir une vraie vie. Ultra Brosse 9000. Achetez directement en pharmacie. 4 news, du sang, du groove et des griffes. Bonjour à tous, bienvenue dans 4 News, l'émission où on interviewe les vrais chanteurs. Aujourd'hui, je suis
hyper contente parce qu'on accueille Kenji Charo. Bonjour Kenji. Bonjour, vous allez bien? Oui, merci, et vous? Ça va. Du coup, Kenji, vous habitez à Marseille. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, je viens de Marseille, dans une banlieue qui s'appelle La Castellane. J'ai grandi depuis que j'ai 3 ans. J'ai quitté le quartier à 20 ans. Et c'est à 20 ans que je me suis lancé dans la musique. Et voilà. Et pourquoi le nom de Kenji Charo? Kenji Charo parce que j'admire Kenji Girac. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Charo parce que c'est pour toutes les filles de Marseille que j'écrive ces musiques. Et voilà. Ben, c'est génial! Du coup, tout le monde connaît ton premier album avec Charo de cœur. Tu as percé. Là, tu reviens avec un deuxième album en exclusivité pour 4 News. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, le deuxième album, c'est album Charomantique. En fait, dans cet album, j'ai pris l'instru de mon idole Kenji Girac. Je voulais parler à toutes les filles de Marseille et partout des alentours. Au-delà de parler à toutes les filles, comment tu pourrais décrire ton style? Mon style, je pense, c'est plutôt romantique, charo. Pour moi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de, on peut dire ça, musiciens ou rappeurs qui font ça, parce qu'il y a beaucoup de rappeurs qui parlent de la rue. Moi, y ai vécu, j'ai pas parlé de ça. J'ai choisi une autre voix. Moi, je parle plutôt avec le cœur. Ah ouais? Et je parle surtout à tous les cœurs. Ah ouais? Et surtout tous les cœurs des femmes. Je te propose tout de suite d'écouter Dans tes yeux un extrait de ton nouvel album Charomantique. C'est parti. Quand tu marches dans la lumière, le monde s'arrête, je vois plus l'univers. T'as ce truc qui brille, qui danse comme une étoile en vacances. Je pose mes accords sur ton regard. Chaque battement, c'est comme un départ. Toi et moi, c'est pas du hasard. C'est écrit dans le sable. Ta voix, c'est la mélodie que je joue sur ma guitare endormie. Dans tes yeux, y a le feu, y a l'amour et y a le cieux. Quand tu ris, y a tout ce qui est clair. Même la lune fait des prières. Pense avec moi, tout est mieux. Quand je me perds dans tes yeux, dans tes yeux. Dans tes yeux. Dans tes yeux, y a le feu, y a l'amour et y a le cieux. Quand tu ris, y a tout ce qui est clair. Même la lune fait des prières. Pense avec moi, tout est mieux. Quand je me perds dans tes yeux, dans tes yeux. Dans tes yeux. Dans tes yeux. Et du coup, Kenji, certaines personnes nous disent que tu copies Kenji Girac. Est-ce que c'est vrai? J'en ai entendu dire, mais moi je copie pas Kenji Girac. Moi j'aime beaucoup Kenji Girac, mais le problème c'est que lui il parle à qu'une seule fille et que moi dans mes chansons elles sont destinées à toutes les autres filles. Ton deuxième album c'est Charomantique, et où on peut l'écouter et quand ça sortira? Oui, c'est ça, mon album c'est Charomantique. La date, je préfère le garder pour moi. Vous allez bientôt l'écouter. Oui. Il va bientôt sortir sur une plateforme, c'est sur Deezer. Et les autres, vous pouvez l'écouter sur Spotify et YouTube. Merci beaucoup pour le cadeau que tu nous as offert. Là, on va écouter ton deuxième extrait de ton album Charomantique. Et le morceau s'appelle Pas là pour jouer. C'est parti. Yo, c'est Kenji Charo, j'étends dans l'âme, lover en héros. Je fais des solos de guitare, je suis dans le Banks, pas l'opéra. Je roule en T-Max sous les palmiers, chemise ouverte, torse bronzé. Dans ma story privée, j'ai que des cœurs brisés. Une main sur la guitare et l'autre pour les draguer. Yeah. Mais je suis un charo, pas là pour jouer l'amitié. Je leur chante des notes, elles veulent direct se marier. Mais je suis un charo, pas là pour jouer l'amitié. Elles me veulent toutes, moi je les veux toutes à mes pieds. Mais je suis un charo, pas là pour jouer l'amitié. Je leur chante des notes, elles veulent direct se marier. Mais je suis un charo, pas là pour jouer l'amitié. Elles me veulent toutes, moi je les veux toutes à mes pieds. Yo, c'est Kenji Charo. C'était Pas là pour jouer, le deuxième extrait de ton album Charomantique.
C'est quoi l'avenir pour toi, Kenji Charo? Pour moi, l'avenir, c'est de détrôner mon idole, Kenji Girac. Et là, je prépare mon nouveau album, Charo Lover. Merci beaucoup. J'espère que tu pourras revenir pour nous présenter ton 3e album. Si vous voulez, je peux vous passer mon 06. Comme ça, vous pouvez me contacter et je viendrai faire une autre interview. Pourquoi pas, si vous insistez tant. Quand tu veux. Ok, merci à tous d'avoir écouté Cat News. Merci encore, Kenji Charo. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Bisous! Cat News, du son, du groove et des griffes. Et voilà, c'était Ardio Fazanis et maintenant c'est fini. Une grande dédicace à Monsieur Drinas pour nous avoir accompagnés tout le long de l'année. Merci à tous de nous avoir écoutés. Goodbye! Robin Pincé en Farhana Zangilani, Manon Gobini, Zinda. Dara Martin-Squello, bye. Zoé Vignon-Burel, Okidakur. Carole Lataste, youpi. Axel Dueñas, Golasso. Lily Larénie, gros lardon. Mélisse Aublin, gros jambon. Andrea Moniz de Castro, what? Ambre Dubouille. Mathilde Souza, c'est la fête. Loïs Baquet-Zamora. Ok, let's go. Yanis Louis. Gabriel Mayanouf. Oh my god. Oriane Barden, c'est moi. Ashley Meignet-Lespès. Jade Fernandez Ferreira. Mais what the fuck is going on? Kiki pom pom pom. Oh yeah. Au compte de Dieu. Yeah. Gras. What? Oh my god. Ardio, un projet soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine, la DRAC et le CRARC. Réalisation Benjamin Charles, association Naquin-Œil.